Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker, à partager avec votre entourage. Sur ce, parlons de ce match. Barcelone FC Barbados. Je m'excuse si je me trompe un petit peu dans le nom. Mais le Barça, ok, victoire du Barça, 3-2. On est d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce que j'ai pas encore prouvé dans ma dernière vidéo un point que j'avais soulevé? Le fait que les petites équipes, quand elles jouent le Barça, elles ont plus peur. Comment cette petite équipe de quatrième division, honorable, est venue aujourd'hui et poser autant de problèmes au Barça en fin de match? Ça n'a aucun sens que le Barça puisse avoir une maîtrise de balle dans le match au complet et se faire autant étouffer par une équipe de quatrième division, professionnelle ou pas. Je m'en fiche. Vous vous appelez le FC Barcelone. Vous êtes des champions d'Europe. Vous êtes une écurie européenne. Vous jouez l'Europe chaque année. Peu importe la compétition dans laquelle vous participez, vous êtes contender au titre. Comment se fait-il que le Barça ait régressé à ce niveau pour que cette équipe-là pense pouvoir égaliser et même battre le Barça? Non, mais c'est exceptionnel. J'ai vu du beau football de la part de certains joueurs du Barça. Fermin Lopez, c'est plus une surprise. Frenkie de Jong, c'est pas une surprise. Il y en a d'autres. Questionnement. Roméo, on va pas en parler, mais quand même, c'est assez inquiétant. Même si en première mi-temps, le Barça a la maîtrise du ballon, il a fallu que Gundogan, que Lewandowski rentrent sur le terrain pour qu'il y ait, je sais pas, un semblant d'animation en attaque. Wow, Félix, Rafinha et Ferran Torres, c'était le trio de départ. Je suis désolé, le Barça, vous pouvez avoir autant de possessions, vous pouvez vous créer 10 000 occasions, mais encore une fois, le problème de finition de cette équipe. Je suis désolé, depuis quand est-ce que Ferran Torres est attaquant de pointe? Moi, j'aimerais qu'on m'explique depuis quand est-ce que Ferran Torres, qui a été formé à Valence, passé par City, maintenant joueur actuel du FC Barcelone, depuis quand Ferran Torres est attaquant de pointe? Si, et ensuite, on s'étonne que le Barça ne marque pas de but. Tu ne veux pas me dire que tu as deux numéros 9 dans ton équipe. Tu n'en as que deux. Victor Roque et Lewandowski. Ok, Victor Roque, tu ne le mets pas parce qu'il est peut-être, il n'a pas encore le rythme, etc. Je peux comprendre. Mais commence avec Lewandowski. Mets une tôle. Ensuite, tu fais rentrer Victor Roque pour tester d'autres choses. Mais non, il commence avec un Ferran Torres en pointe. Et on a vu toutes les lacunes offensives de cette équipe. C'est-à-dire, c'est l'équipe qui possède le ballon, c'est l'équipe qui se crée les occasions, mais il n'y a pas de finition. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Franchement, on parle de Coupe du Roi. Certes, ils sont qualifiés, mais de quelle manière? Le Barça, en fait de match, a souffert. Et encore une fois, je vais encore soulever un autre point que j'avais dit dans ma dernière vidéo. J'ai l'impression que les joueurs ne se donnent pas à fond pour l'équipe. J'ai cette impression-là. Il y a une passe que Gundogan fait en retrait qui, pour Koundé rate la passe. Regardez le visage des gars. Gundogan a l'air. Oh, je ne comprends pas ce qui se passe avec cette équipe. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que les joueurs ne croient plus en Xavi? Est-ce que c'est Xavi qui a un problème de communication avec les joueurs? Est-ce que c'est un problème... Qu'est-ce qui se passe au Barça? La victoire fait du bien, qualification, voilà, mais dans le contenu, c'est pauvre. C'est très pauvre. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, dimanche après-midi, je me pose devant un match du Barça en Coupe du Roi pour célébrer la dernière fête de fin d'année, début d'année pour l'Europe, la fête des trois rois, si je ne me trompe pas, c'est pour ça qu'il y a en Coupe du Roi, Coupe d'Italie, non, Coupe du Roi, Coupe de France et Coupe d'Angleterre, que je me pose devant le Barça, qui joue face à une quatrième division, je me dis, ok, bon, je vais voir ce que le Barça va me proposer, ok? Je veux analyser l'équipe adverse, je vais voir ce que le Barça va me proposer. Je me pose devant ce match et que je m'ennuie autant à tel point que j'ai même l'impression que l'autre équipe
peut battre le Barça. Et on parle d'une quatrième division. C'est pas pour faire un parallèle. Regardez le Real hier. Le Real, ils n'ont pas d'attaquant. Ils n'ont pas d'attaquant. On n'a que Ocelou. Mais on commence le match. On commence le match avec Ocelou. C'est-à-dire, on veut imposer tout de suite un rythme. Certes, en première mi-temps, on a eu les occasions. 80% de possession de balle, on s'est créé les occasions, mais on n'arrivait pas à marquer. On est d'accord là-dessus. Il a fallu qu'il y ait un fait de jeu, un penalty pour que Ocelou débloque le score. Ensuite, on a vu Brahim Diaz, etc., et Rodrigo, etc. Et la petite équipe, enfin, voilà, ils ont fait un dernier abordage et Nacho a marqué contre son camp. C'est pas grave. Mais quand même, on a vu une équipe du Real qui était dans la maîtrise. Mais au moins, on a vu une équipe qui voulait proposer quelque chose dès le début du match. Comment tu penses proposer quoi que ce soit avec un trio, Wow Félix, Ferran et Rafinha? À part créer des occasions pour ne pas avoir de conclusion, tu ne peux faire que ça avec ces trois-là. Ferran n'est pas un finisseur, Wow Félix, c'est celui qui accompagne le finisseur, et Rafinha, c'est celui qui doit servir le finisseur. De les trois-là, c'est qui le finisseur? Ferran. Depuis quand Ferran est buteur? Je reviens encore sur ce point. Depuis quand Ferran est buteur? Rafinha, on sait tous que la finition, c'est pas son fort. Ferran, on n'en parle même pas. Wow Félix, c'est celui qui accompagne un buteur. C'est le second buteur. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le second attaquant, le faux neuf. C'est celui qui accompagne le buteur, le tueur. Dans ces trois-là, c'est qui le tueur? Il a fallu que ce soit Fermin Lopez qui soit dans la position là pour marquer le premier but. La déception est grande. La déception est grande et franchement, moi qui suis même pas fan de cette équipe, je n'imagine même pas pour les fans de l'équipe. Je sais qu'il y en a certains qui vont voilà, mettre des cache-œils et se dire, bon voilà, au moins on a gagné, c'est l'important, voilà, le style, le beau jeu, c'est pas ce qui nous importe. L'important, c'est surtout de se qualifier. Mais quand on voit ça, on peut un petit peu penser à ce qui arrive. Le Barça est en huitième de finale de Ligue des Champions. Le Barça est en huitième de finale de Ligue des Champions. Et on sait tous que la Ligue des Champions, c'est une ligue où si t'es pas méchant, ou si t'es pas tueur, ou si t'es pas, je sais pas, si t'as pas cet esprit d'assassiner l'équipe en face, théoriquement parlant, tu n'iras absolument nulle part. Et même en Liga, cette théorie-là doit être appliquée. On voit le Real. Le Real, c'est pas l'équipe qui produit le plus beau football, mais on voit c'est une équipe qui essaie de conclure toutes les actions. Rodrigo, que ce soit Rodrigo, Bellingham, Vinicius, on n'en a rien à faire. Mais le Real, tu vois qu'il y a des joueurs qui tentent. Mais là, il y a 80% de possession de balle, 14 occasions créées pour à peine 2 occasions concluantes en première période face à une quatrième division. Une possession. En plus de ça, vous perdez Inigo Martinez sur blessure qui était à peine rentré sur un jeu. Franchement, courage. J'ai qu'un mot pour conclure cette vidéo, courage. Courage à vous les Catalans parce que vous en avez besoin. Mais bon, le Barça se qualifie, donc on va rester sur ce, au moins sur le côté positif que le Barça se qualifie. La manière, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard en cours de saison parce que là, pour le moment, je pense que pour les Catalans et pour Xavi, ce qui importe le plus actuellement là, c'est le résultat et le résultat est là. Donc au moins, il y a cette qualification. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. On reviendra aussi un petit peu plus tard sur le match Liverpool-Arsenal et on reviendra un petit peu sur la Première Ligue parce qu'on voit sur la chaîne, j'ai pas vraiment eu le temps d'aborder la Première Ligue, mais ne vous inquiétez pas, la Première Ligue revient très vite sur la chaîne et aussi, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations qu'on va suivre et qu'on va faire des résumés ici sur la chaîne. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.